Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous allez bien, ça commence bien. Donc, aujourd'hui, je suis en train de mourir de chaleur, je suis en train de crever, je suis en plein, vous allez me voir des coups, je vais tomber, vous allez rien comprendre. Ah oui, non, il fait trop chaud, j'en peux plus, et encore là, il fait que 29, mais je voulais pas mettre la clim, parce que je me suis dit, ouais, c'est bon quoi, bonjour l'électricité, surtout qu'à partir du 1er juillet, on n'a plus le tarif réglementé de je sais pas quoi. Donc je me suis dit, mais franchement il fait trop chaud, je sais pas pourquoi là d'un coup. Alors aujourd'hui donc nous allons faire politique. Avant de faire politique, ma petite minute. Donc je voulais pas vous parler de ma fille parce que franchement il se fout, c'est mignon. Elle m'a trop fait rire la dernière fois. Figurez-vous que je sais pas de quoi on parle et elle me dit oui je suis allée à la montagne. Donc je dis mais quand tu es allée à la montagne? Dans une vie parallèle ou ça se passe comment? Enfin, je veux dire, tu vois, parce que tu m'as jamais dit que tu étais allé à la montagne. Elle me dit oui, la dernière fois je suis allée à la montagne. Je dis mais quand? Elle me dit ben le jour, elle me dit, fait bon. Ouais, non, tu es allé dans les calanques. Elle me dit oui, ben c'est les montagnes. Je dis non, les calanques c'est les. Oui, non, d'accord, ok. D'accord, oui, d'accord, pourquoi pas. Mais ça s'appelle des calanques. Elle me dit, mais c'est des montagnes. J'ai dit, d'accord, ok. Pas de souci. Donc j'ai dit, toi, quand tu vas dans les calanques, tu vas à la montagne. Ok, pas de problème. On parle, et elle me dit, oui, moi j'aimerais. J'ai dit, qu'est-ce que tu comptes faire là? Donc du coup, tes études, machin, où on en est. Ça peut changer, ça peut évoluer, vu qu'elle va bientôt avoir 18 ans. Donc elle me dit, bah là, je compte partir donc, à son voyage en Pologne, là. Donc du coup, je vais l'accompagner parce que je vais aller voir là-bas. Parce que du coup je vais pas la laisser seule y aller, même enfin je sais pas avec qui elle va d'ailleurs, donc du coup je vais pas y aller, la laisser seule. Il y a encore un papillon sur mes géraniums, j'en peux plus de ces papillons. Et je lui dis et après elle me dit ben après donc elle compte faire ses études caractère designer là je sais pas quoi, et elle me dit après je vais m'acheter un van. J'ai dit ah comme Bastos. Elle me dit oui. Elle me dit non mais pas comme lui. Elle me dit moi je veux un van Scooby-Doo. Elle a 18 ans. Ok. J'ai dit ouais. Et elle me dit, et après, de toute façon, je compte devenir riche pour pouvoir m'acheter ma maison à la. Alors attendez, à la campagne. J'ai dit, tu veux aller à la campagne? Elle me dit oui. J'ai dit, mais je croyais que c'était pas trop campagne, nature, machin et tout. Elle me dit, non, mais sur une île. J'ai dit, comment sur une île? Elle me dit, oui, je veux aller à la campagne sur une île. J'ai dit, non, attends, je comprends pas. J'ai dit, c'est-à-dire, j'ai pas. Elle me dit, oui, ben, c'est-à-dire une île où il y a de la verdure. D'accord. J'ai dit, donc tu veux aller dans les calanques, sur la montagne, au bord de la mer. Enfin, ouais. Tu veux aller à la campagne, mais sur une île. Et j'ai dit, c'est bizarre, toi. Et on était mort de rire. Et je lui ai dit, mais ça n'existe pas la campagne sur une île. Enfin, la montagne. Enfin, oui, la forêt. Voilà, elle me dit la forêt. Je dis, mais ça n'existe pas la forêt sur une île. Enfin, la forêt, genre, oui, la forêt. J'ai pas dans le nord, genre Irlande, enfin, tu vois, des îles comme ça, dans le nord. J'ai dit, mais ça n'existe pas des îles où il y a de la forêt. Il y a peut-être des forêts de cocotiers, à la rigueur, pourquoi pas, de la jungle. Elle me dit, bah oui, mais regarde l'Amazonie. Je dis, mais c'est pas une île, chérie. Elle me dit, oui, mais il y a la forêt. Voilà. Non, mais ça, c'est les discussions avec ma fille. Non, non, mais morte de rire. Ah ouais, non, mais elle me fait mourir de rire, ma fille. J'ai dit, mais c'est pas normal, ma chérie. Alors voilà, on a eu une discussion pendant 1 heure sur ça. Et donc, elle aussi, elle serait prête à partir de France. Donc, voilà, on se tâte, on se dit, pourquoi pas. Selon comme se passe notre vie, se casser. Parce que moi, franchement, laisser faire flamber mon argent. Enfin, le mien d'ailleurs pas trop. Mais flamber mon argent. Après, quand il sera moi en France, encore, non, pas trop. Donc voilà, je trouve que non. Je préférerais mieux le flamber ailleurs et sûrement à bon escient, tu vois, plutôt qu'ici. Alors aujourd'hui, donc politique, que du bon, que du beau. Migration, ce que comporte la nouvelle loi déposée par les députés LR. Limitation du regroupement familial. Ben, ils s'en foutent, ils le font ici. Ouais, c'est-à-dire ils en font plusieurs de familles. Donc bon,
Plafond migratoire, ouais, mais ça tu peux pas le faire. Fin de l'AME, ouais, ben ils vont le remplacer par autre chose. Un débat annuel au Parlement. Ouais, ben c'est bien, il va être payé à débattre encore. Le groupe Les Républicains à l'Assemblée va déposer une nouvelle loi sur l'immigration. Hein. Ah ouais, c'est sûr qu'avec ça, on est sûr que ça va aller mieux. Alors, une quarantaine de mesures. Moi, j'en peux plus. J'aimerais savoir le nombre de lois, par exemple pour tel truc. Vous voyez, par exemple pour la cigarette. Toutes les lois qui ont rapport avec la cigarette. Vous voyez, dans notre société, je suis sûre qu'on en trouverait des dizaines et des dizaines et des dizaines. Vous voyez, demander à une intelligence artificielle de nous retrouver toutes les lois où dedans il y a cigarette. Tu vois? La droite veut aussi mettre en place un débat annuel au Parlement qui servira à fixer des plafonds migratoires année après année. Pourquoi tu dis de la merde puisque tu sais très bien que tu peux pas te les fixer tes plafonds? Tu vois? Donc pourquoi c'est genre tu fais quelque chose? Allez. Les textes évoquent aussi un durcissement des conditions d'obtention des titres de séjour avec la création d'un fonds d'installation afin d'imposer des conditions de ressources et de logement décents. Comment tu veux faire? Ah, c'est-à-dire tu as un visa et si au bout de, par exemple, 2 mois, 1 mois, je sais pas comment c'est, tu n'as pas un appartement. Oui, mais ils le font déjà ça. Les députés veulent fixer une somme équivalente à 4 fois le SMIC pour un couple. J'ai pas compris. Fixer une somme équivalente à 4 fois le SMIC pour un couple. J'ai pas compris. Ouais, non, j'ai pas compris. C'est-à-dire, comment? Les députés. Non, parce que dans des conditions de ressources et de logement décent, il y a un point. Ok. Les députés veulent fixer une somme équivalente à 4 fois le SMIC pour un couple. Ah, le plan. Oui, d'accord. S'ils n'ont pas 4 fois le SMIC pour un. Mais tu es malade. Qui c'est qui touche 4? Un immigré, d'où il touche 4 fois le SMIC pour un couple? Mais tu l'as vu où? Et 6 fois le SMIC pour une famille avec 3 enfants. Mais même pas un français, là. Non, mais c'est du n'importe quoi. Non, mais c'est franchement, les mecs, ouais, il faut arrêter le. Moi, je te le dis, il faut arrêter. Autant moi, j'ai arrêté le café, mais toi, arrête le. La proposition de loi prévoit également de remplacer l'aide médicale d'État par une aide médicale d'urgence. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire, c'est plus AME, c'est AMU. Ah oui, ah ouais, oui. Moins avantageuse et de limiter l'accès. Ah ben oui, comme ça, ils iront direct à l'hôpital se faire soigner. Vous savez que quand vous n'avez pas de papier, machin et tout, clochard, j'en sais rien, vous allez aux urgences à l'hôpital, vous faites soigner gratos. Vous n'avez pas besoin de papier, de machin, de trucs, de choses. Limiter l'accès au regroupement familial aux mineurs de moins de 16 ans, contre 18 aujourd'hui. Waouh! Oh putain, alors là on est sûr que on est sauvé. Oh putain, heureusement qu'il y avait les LR. Oh mon Dieu, qui c'est qui aurait pu voter des lois aussi strictes? Oh là là! Les députés LR proposent aussi la mise en place d'une caution retour pour les étudiants. Ah ouais, d'accord. Et ouais, nous, il va nous laisser que les clochards. Eh ouais. Non, c'est bien. Une somme qui sera retenue en cas de non-respect des obligations de quitter le territoire français. Oh, mais si le mec il a flambé avant. Mais qui sera restituée si l'étudiant part volontairement. Attendez. Oulala. Une somme qui sera retenue en cas de non-respect d'une obligation de quitter. En cas de non-respect d'une OQTF, mais qui sera restituée si l'étudiant. Mais ils sont pas tous étudiants. Les 3 quarts, ils sont pas étudiants, chérie. De quel. De qui tu parles? De quel pays immigrationnel parles-tu? Non, je sais pas, parce que Syrie, Afghanistan, Afrique, Maghreb, bah bon, Équateur, enfin tous les pays, on va dire, moins que certains pays européens, c'est pas des étudiants, chérie. Pour qui tu parles? Tu parles que pour eux, que pour les étudier. D'accord. Donc, c'est-à-dire un niveau social assez élevé. Ah, on est OK. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'étudiants, du coup, mais vraiment des étudiants qui viennent en France, de ces pays-là, et qui ont eu une OQTF. Tu vois, c'est rare quand même, hein. Tu vois, bon, on en a eu une, mais je veux dire, c'est quand même rare. Parmi les mesures figurent encore les félicitations. Les félicitations. Ouais, quoi qu'ils étaient capables de les féliciter, ouais, leur prendre des. Tu vois. Pour les féliciter. Bravo, vous retournez au pays, ouais. tout. Ah ouais, non. Alors, une facilitation des expulsions avec le retour de la double peine.
c'est-à-dire le fait d'expulser les étrangers après leur condamnation effectuée. Non, alors ce qui serait bien, non, alors je t'explique, pour désengorger déjà les tribunaux de tous ces étrangers qui donc du coup n'ont pas de visa, n'ont rien, sont des clandestins, parce que là, à mon avis, tu parles de clandestins, hein, voilà, d'expulser les étrangers après leur condamnation effectuée, d'accord. Bon, donc du coup, ben, c'est mieux de les expulser avant. Tu vois, comme ça, il n'y a pas de... Enfin, il y a un jugement, tu vois, tu fais un jugement, et après, de suite, ils repartent, tu vois. Mais bon, si dans le monde normal, déjà dans leur pays, ça irait bien, tu vois, voilà. Le dispositif a été limité à de très rares cas de figure en 2003 par le ministre... Eh ouais. Nicolas Sarkozy. Oh oui, un bonheur pour la France, prestige. Une prochaine loi constitutionnelle pour s'émanciper des règles européennes. On peut faire? On peut pas? Alors, la fin de l'hébergement des déboutés de demande d'asile et un placement en centre de rétention administrative des demandeurs d'asile ressortissants de pays sûrs, dont la demande sera examinée sous 15 jours. Oula, ça va être vite fait. Soit aussi mentionné le parti d'Éric Ciotti, qui, grâce à la sécurité sociale, qui vit au dos de... Enfin, sa mère vit au dos de la sécurité sociale, prévoit en parallèle de déposer une proposition de loi constitutionnelle dont les cadres LR ont d'ores et déjà affirmé qu'elle devrait permettre à la France de s'émanciper des règles européennes. Putain, mais ils vous prennent vraiment pour des cons. Ouais, j'espère que dans mon public, il n'y a pas de LR, parce que je vous le dis, il vous prend vraiment pour icône, le mec. Laprovence.com, avec seulement 693 adhérents, les militants désertent les républicains des Bouches-du-Rhône depuis le début de l'année. Ah ben, ça tombe bien. Voilà, comme quoi, vous voyez. Et les mecs, ils vous pondent des lois. Non, les mecs, ils vous pondent des lois. Là, qui c'est qui vote pour ces gens au moment des élections? Non, je sais pas, bon, remarque, tu me diras, tu n'es pas obligé d'être adhérent, mais enfin. Qui c'est, grâce à quoi ils vivent? Qui, quoi? Le chiffre dévoilé mi-mai par le Parisien a jeté une lumière crue sur une réalité. La Fédération des Républicains des Bouches-du-Rhône, 4e de France, ne compte plus que 693 adhérents. 4e de France. C'est-à-dire quoi? Alors, c'est-à-dire la 3e, 750. La 2e, 1000. Et la première, 2000. C'est-à-dire qu'en fait, 67 millions de Français sont obligés de respecter des lois qui en fait est soutenue par 4000 personnes en France. C'est ça? Des 2700 revendiqués lors de l'élection d'Éric Ciotti en décembre, encore plus loin de la grande époque Sarkozy avec ses 10 000 militants encartés. Si vous voyez, c'est sur des chiffres comme ça que j'hallucine. Je me dis, comment tu fais pour régir un pays, pour, tu vois, être là où tu es, alors que tu as 10 000 personnes qui te suivent dans la France entière. À sa décharge, le patron du LR13, Stéphane Le Rudulier, le Rudulier, observe que cette désaffection concerne toutes les fédérations de France. Alors donc, ils sont combien maintenant? D'accord, 10 000, ah, c'était 10 000 dans les Bouches-du-Rhône. Après, c'est tombé à 2700 quand il y a eu l'élection de Ciotti. Ah ouais, mais... Et maintenant, ils sont plus qu'à 693 adhérents. Ah ouais, d'accord. J'ai compris. Oui, Renaud Muselier. D'accord, et Martine Marsal. Et ouais, non, on se demande qu'est-ce qu'ils foutent là encore. Avec si peu de... Alors, ce n'est ni un ralliement, ni une baisse de la garde face à Macron, mais la volonté de renverser la gauche à Marseille. Ah ouais. Qu'un leader ne sortira pas, nous resterons dans le même marasme. Mais tiens, Ciotti, il est bien Ciotti. Il fait... Ah, c'est bien. Vous avez parlé la dernière fois, je vous avais lu qui recrutait à Nice des retraités. D'accord? Justement pour remplacer les policiers municipaux. Ben maintenant on a les chiffres. Alors, à Nice, Éric Ciotti dénonce une baisse extrêmement importante des effectifs de police municipale. Et oui, parce que alors le mec il fait le en même temps aussi. C'est-à-dire il dit en même temps, ouais, il faut plus de gens, enfin il faut plus de condés. En même temps, ils disparaissent, les condés. Enfin, je sais pas, il y en a de moins en moins. Ouais, non, je sais pas, ils sont exterminés, peut-être par un virus, je ne sais rien. Et en même temps, ils recrutent des vieux à la place, des retraités. Et en même temps, là, Éric Ciotti, qui est cul et chemise, tu vois, avec Christian Estrosi, puisque c'est le même truc, il se plaint. Non, mais c'est vraiment un truc à vous rendre fou, en fait.
Alors, les agents de la première police municipale de France ne seraient que 348 contre les 750 dont prétendait récemment disposer la municipalité de Christian Estrosi. Putain, combien il y a d'habitants à Nice? Combien il y a d'habitants à Nice? 1 million? Ça doit être un peu plus que Marseille quand même, je pense. 1 million? Et tu n'as que 550? Enfin, 348 du coup. Ouais, non, tu as 348. Oui, d'accord, il y a la police nationale. Mais tu n'as que 348 policiers municipaux. Ah ouais, d'accord. Ah oui, des coches, des coups, une flèche, pardon, à l'endroit de son pire ennemi, le maire de Nice. Ah oui, non, parce qu'il n'est pas LR, Estrosi. Ah, mais lui aussi, il veut la part du gâteau. Ah, d'accord. Mauvaise gestion de la ville. Non, tu crois? Augmentation des impôts. Allez. Ouais, parce que toi, tu vas les baisser. Hein? Ah oui, toi, tu vas les baisser. Je veillerai personnellement à ce que Nice ne prenne pas le même chemin que Marseille. Oh, ben la partie comme... Non, je pense pas. Non, parce que comme je te dis, il va rester que des vieux ou des cramés. Mais bon, après les cramés, ouais, avec des vieux, ils ont rien à faire. Ah ouais, non, tu vois, ils préfèrent mieux les magouiller. Et les magouilles, c'est pas Nice, je pense pas, tu vois. Pas Marseille. Eh ouais, non, tu vois. Augmentation de 7,2% des coups et blessures volontaires, 16% des violences sexuelles et 24% de vol de véhicules. On fait régulièrement l'éloge, rappelant qu'elle est la première de France en termes d'effectifs et de moyens. Ah ouais, combien il en a, nous? 100? Eh ouais, je sais pas. Lui, il en a 350 et c'est la plus grande de France de machin, de trucs. Et nous, on en a combien alors? Nice est déclaré en 2019 630 agents et 550 policiers municipaux en 2020. Maintenant, ils sont plus que 348. Bientôt, il ne va plus y avoir personne. Je vous dis, des ambulateurs. Qu'on des ambulateurs, qu'on des en canne. Ouais, non, parce que... Piou piou, petite voiture électrique. Tu sais comme les postiers, là. Piou, piou piou. Piou 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 piou, tu vois. Ouais, pour faire... Attention, je passe. France 3 région.france-tv-info.fr. Vidéo, agression d'élus du Tarn-et-Garonne s'opposant à l'installation de caravanes de gens du voyage. Oh, mesquinette, il est tout assis par terre. Oh, je me suis fait pousser. Frappé? Alors, ok, a été agressé. Ok, donc c'est maire de Castel-Sarrazin. Alors, le maire de Moissac, Romain Lopez, ainsi que Dominique Briouat. C'est bizarre. Divers droites, président de la colle, se sont rendus sur place pour tenter d'empêcher l'installation des caravanes. Oh ouais, oui, des graves fous furieux. Ah ouais. À discuter, à faire revenir le sous-préfet. Ouais, c'est-à-dire ils sont allés en éclaireur, mais ils se sont fait éclater. Alors, des élus violentés. Il est inconcevable aujourd'hui que nous puissions laisser faire ce genre de... Ben pourtant, ils l'ont fait. Nous avons fait tout notre possible pour tenter d'enrayer cette situation et faire en sorte que ces personnes ne puissent pas occuper illégalement un terrain. Eh ben, t'es pas arrivé. Tu vois, c'est con, hein? Eh ouais, un peu comme le loup. Ah oui. Alors qu'un camion de la communauté des gens du voyage tentait de forcer le passage, ils ont continué. Alors, Dominique Briouat s'est interposé, ils ont continué d'avancer, je me suis retrouvée à terre. Oh, ils l'ont poussé. Avec le camion, ils ont fait pouf. Oh, ils ont foutu à terre. Oh. Ça n'a pas été méchant non plus, mais j'ai été renversée. Ouais, c'est ça. Je me retrouve avec des égratignures au coude. Oh, mais non, chat, il a le coude tout égratigné. Il y a le mercurochrome. Tu sais, tu mets un petit peu de mercurochrome. Eh ouais, nous, on nous mettait ça. Tu as vu quand il s'est gratiné? Explique le président des terres de confluence. À Castel-Sarrazin, il existe une aire d'accueil, la Verdoulette, récemment rouverte après des travaux de modernisation d'environ 800 000 euros, mais elle n'est pas destinée à accueillir les grands passages. Ah bon? Et donc elle accueille qui, en fait? Eh ouais, non, j'aimerais savoir. Voilà. Le département ne dispose pas d'aire de grand passage. C'est le meilleur moyen d'éviter ce type de situation. Ah bah oui, on n'en fait pas comme ça, au moins on n'est pas de la merde, tu vois? Sauf que les mecs, comme ils sont obligés de s'arrêter à un moment donné, ils s'installent là où ils peuvent. Ah oui, c'est bien ce que j'ai dit. C'est vraiment te prendre pour un con, en fait, tu vois? Remaniement, Macron-Sarkozy, le rendez-vous secret. L'Express, tandis que la rumeur d'un changement d'équipe imminent enfle, l'ancien président a rencontré l'actuel et lui a fait passer quelques messages. Ah oui, très bon conseil, Sarkozy. Putain, il a morflé. Hein. Oh. Mais vous les regardez tous les deux. Franchement, c'est les mêmes. Non, non, on dirait son fils.
Non, je vous promets, on dirait son fils. Franchement, même profil, même nez, même bouche. Tu vois, j'ai un peu l'air. Tu vois, le nez comme ça crochu. Les sourcils comme ça, un chapeau, tu vois. Franchement, c'est les mêmes. Ne s'était pas vu depuis cet horribilis jour de mai 2023. Nicolas Sarkozy était alors condamné à 1 an de prison ferme. Ah oui. Et 3 ans de privation de ses droits civiques. Oh, Minouchette, peu cher, ça m'a fait beaucoup de peine. Ah ouais, j'ai versé ma petite larmichette. J'ai dit, oh, Minouchette, il n'a pas nettoyé les cités au Karcher. Oh, la loup, que ça fait de la peine qu'il soit condamné comme les petites racailles qui comptaient chasser. Ah oui, mais sauf que lui, il est libre, tu vois. Et il est riche à millions. Eh oui. Puis le premier jour, ce drôle de président, qu'il ne comprend pas complètement, fait preuve à son égard d'élégance. Oh bah bien sûr. Il l'aime parce que tu vois, Sarkozy, c'est un peu, tu vois, petit vicieux, tu vois. Et il a besoin de ça. Tu as vu Macron? Du vice, tu vois, admiration et curiosité partagée. Tu vois, il se regarde. Ça va, Nicolas? Ça va, Manu? Ouais, ça va. Oh, les Gigite. Je crois qu'elle est dans la chambre en train de se remettre sa perruque. Tu crois qu'on a 5 minutes? Je sais pas, tu veux quoi en fait, ah oui, non. Je te jure. Eh ouais, elle est LR. Avec leurs 2000 adhérents sur la France entière. Non, mais moi je vous dis franchement, c'est un monde virtuel. On vit un monde et on se rend compte qu'on vit un monde virtuel. Ah oui. Alors, la question du jour. Le vrai du faux. La moitié des personnes interpellées à Paris, Lyon et Marseille sont-elles des étrangers? C'est compliqué ta question parce qu'il faut préciser étranger, c'est-à-dire français d'origine étrangère, première, deuxième, troisième, quatrième génération, étranger mais avec visa, machin et tout, ou étranger clandestin, ou étranger recherché. Ouais, non, il y a plusieurs catégories quand même. Eric Ciotti, notre lumière, notre étoile filante. Alors, qu'est-ce qui. Oui, alors. Oui, il a juste repris les termes de Zemmour, en fait, hein, c'est tout, hein. Eh ouais, c'est tout. Oui, 39, c'est cancer à Marseille. Eh ouais, ben oui, puisque vu que la 90% de la population est étrangère maintenant. Donc bon, c'est compliqué, tu vois. Effectivement, au moment donné. Non, mais c'est bien de reprendre les thèses, tu vois, des autres partis pour essayer de se l'approprier, pour essayer de faire un truc, tu vois, parce que du coup, ils vont vraiment dire, putain, ils sont payés vraiment à rien faire, tu vois, les mecs. Les cotes de popularité d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne continuent de rebondir après 2 mois de défiance. Et ouais, moi, la dernière fois, j'ai fait rebondir la balle à mon chien, elle est passée par le balcon, elle est tombée. Du balcon. Ouais, tu vois, comme quoi, de rebondir, c'est pas non plus un truc, tu vois, positif, des fois. Faut voir le projet à la fin. Tu vois, est-ce que ça rebondit ad vitam aeternam? Ou est-ce qu'à un moment donné, ça. Ou ça part, tu vois, et. Désormais, 64. Et j'aime bien. Désormais, 64% des Français ne font pas du tout confiance à Emmanuel Macron. Donc, soit un recul de. Donc, ça veut dire qu'il y a 36% de Français. Toujours les mêmes. 32% des Français ayant une bonne opinion de lui. Je ne sais pas qui sont ces gens. Je ne sais pas des humains. Non, quelle planète? Quel multivers? Oui, non, parce que là, du coup, des fois, on se demande à qui il faut les sondages. Moi, j'ai jamais fait un sondage, moi. Financement. La Commission nationale des comptes de campagne tacle Bruno Le Maire et épingle Dupont-Aignan. Libération. Oh, bon alors, Dupont-Aignan, Brigitte arrive. Alors, lors de la présentation de son rapport annuel ce jeudi 15 juin, le président du gendarme des financements politiques s'est dit étonné par l'étonnement de Bruno Le Maire, après l'ouverture d'une enquête préliminaire sur le financement de son micro-parti. Ouais, nano-parti même, je dirais, tu vois.
qui a coûté des millions peut-être, mais nanoparties. Devait être 3 les mecs. Alors, ok, lorsque pendant des années et des années vous avez les mêmes dettes que vous retrouvez à l'égard d'entreprises dans les comptes d'un parti politique, cela montre que de facto, le fournisseur accorde un avantage à la formation parce que celle-ci ne rembourse pas sa dette. Bon, j'ai pas compris la phrase, mais c'est pas grave. Et donc, LM, les infractions sont passibles de 3 ans d'emprisonnement et 45 000. Oh là là, Minoucha, tu vas payer son amende avec nos sous. Ah oui. Des dons illégaux ont été faits à travers de factures de prestataires non réglées. Alors, communication politique, Expérian, 25 000 euros, non réglés. Et Cash Digital Strategy, 9 000 euros. Non, ça va. Alors, Dupont-Aignan, qu'est-ce qu'il nous a fait, lui? En réaction des révélations, Bruno Le Maire s'était dit surpris que la justice ait été saisie, affirmant que ses comptes de campagne de 2017 avaient été validés. Ah bah oui, ils ont été validés par mon copain. Et pourquoi ça marche pas? Ben ouais, mais je l'ai mis là exprès pour qu'il me valide. Donc normalement c'était bon les gars. Pourquoi? Ah ouais? Non mais on les a pas payés. Ah mais ça. Ah on n'a pas assez donné. Ah ouais. Et ouais, mais attendez, on peut pas donner pour tout le monde aussi. C'est chiant, quoi. Alors, affirmer à l'AFP que les... Alors, Nicolas Dupont-Aignan a affirmé à l'AFP que les factures non payées par son parti à des prestataires s'élevaient à ce jour à 249 678 euros. Nous avons en effet remboursé au cours de ces 18 derniers mois la différence. Nicolas Dupont-Aignan avait 655 134 134 000, je vais dire. 655 134 euros. Dans 3 cas de dette fournisseur. Le micro-parti, je sais pas quoi, Corinne Lepage, Cap 21, le Rassemblement Citoyen, avec 246 103 euros. Et la formation de Nouvelle Gauche donne avec 184 125 euros. Non, ça va. Même lui, vous voyez, même lui. Non, mais je vous dis tous. C'est pour ça que moi, que ce soit Philippot, que ce soit machin, Dupont-Aignan, enfin n'importe qui, je suis pas parce que c'est pas possible en fait. Tu peux pas. Il y a toujours quelque chose. Alors il va te dire, ouais, mais vous comprenez, c'est parce qu'il n'y a pas eu le moment de. Oui, non, mais en fait, tu les dois, tu n'as pas fait ce qu'il fallait, enfin bon, il y a un problème. Oh, ben on va finir juste vite fait sur celle-là. La présidente du comité olympique français Brigitte Henriquez démissionne à un peu plus d'1 an de Paris 2024. Il va être magnifique, nos Jeux olympiques vont être merveilleux. Il paraît qu'ils ont fait des... Alors, je crois que c'est en France, des hélicoptères autonomes. Je suis pas rassurée. Ouais, non, je suis pas rassurée. Sur fond de vive tension avec son prédécesseur Denis Masseglia, la présidente du comité national olympique du sport français a mis un terme à son mandat jeudi. Elle devait faire lancer de poids, je pense. Ouais, non, la tête vachement masculine. Ouais, vachement. Vous voyez, elle a une cou, il fait 3 fois le mien. Ouais, non, je pense qu'elle devait pratiquer le. Je pense le. Ou alors le. Ouh, tu vois le truc qui tourne là, comme ça, ouh, et que tu laisses. Tu vois, j'en ai fait. Ouais, non, j'en ai fait, ouais. À l'école. Ouais, on faisait quand même un peu de sport. Bon, qui servait à rien, mais. Alors donc c'est Astrid Guillard qui assurera l'intérim. Et alors donc pourquoi elle est partie? Alors, des affaires financières, des mêlées juridiques et lutte de pouvoir remontent à septembre dernier. Non, ça va. Non, pas attaché. Il va être d'une pureté nos Jeux Olympiques, mais il va être merveilleux. Bio, piouté bio. Ah oui. Accusé quelques semaines plus tard d'avoir, dans le cadre de ses anciennes fonctions à la Fédération française de football, soutenu un cadre de la FFF condamné en 2023 pour harcèlement moral et sexuel. D'accord. Ah ben dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Eh ouais, non mais tu vois, comme j'ai dit, tous ceux que... D'ailleurs j'ai un truc dans Déviance avec machin, la Guy Bedos. Non, le fils. Eh ben oui, finalement, tu vois, il a été lui aussi... fait voilà, hein, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est tout point barre. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et écoutez, d'ici vendredi, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.